Bonjour à tous, Apple a déployé hier une nouvelle version d'iOS, la version 15.2.1, et vous devez absolument l'installer sur votre téléphone, même que je vais tout vous expliquer en vidéo. Vous aimez mon air mystérieux ? Alors vous le savez, iOS 15 apporte plein de nouveautés très importantes pour l'iPhone, des nouveautés que j'avais déjà détaillées dans une vidéo précédente qui doit se trouver normalement ici ou là. Enfin bref, l'un ou l'autre, on sait pas. Alors bien sûr, après cette première mise à jour, Apple a remis le couvert avec iOS 15.1 et iOS 15.2 que nous avions également évoqués. Et ce qui était très intéressant, c'est que cette version, justement, la 15.2, apportait elle aussi quelques nouveautés très intéressantes au niveau de l'interface, mais aussi au niveau des fonctions proposées par la plateforme. Et à présent, le temps est venu de publier un premier correctif. Un correctif qui va régler quelques problèmes très bloquants. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en parallèle, Apple a aussi déployé une nouvelle version bêta pour iOS 15.3. Et ça, on va aussi en parler tout à l'heure. Alors si vous vous attendez à crouler sous les nouvelles fonctions révolutionnaires, vous risquez d'être un petit peu déçu. En fait, iOS 15.2.1 a surtout pour but de corriger des bugs qui ont été introduits par iOS 15.2. Dans le changelog qui a été publié sur le site du constructeur, Apple évoque donc la correction de 3 bugs majeurs. Le premier était particulièrement agaçant. Il était effectivement lié à un message, une application qu'on utilise tout le temps en fait. Il arrivait ainsi parfois que l'outil peine à afficher des images qui étaient insérées à l'aide d'un lien iCloud, ce qui n'était pas ultra pratique. Mais maintenant, avec ce patch, le problème ne se posera plus. Autre point important qui concerne cette fois-ci CarPlay. Alors si vous ne connaissez pas du tout ce nom, sachez que CarPlay est en réalité l'interface qui est activée, qui s'active lorsque vous branchez l'iPhone sur un véhicule compatible. Ça permet en gros d'accéder à tout le contenu de votre iPhone directement sur le tableau de bord de votre voiture, ce qui est très pratique. Et justement, ce qui est important de noter, c'est que CarPlay, à la base, ne se limite pas aux applications Apple. En réalité, ça fait longtemps, ça fait un moment que la solution prend en charge des applications tierces. Et là, je pense notamment à WhatsApp, où il y a eu beaucoup de travail. Aujourd'hui, vous avez effectivement plus de différence entre WhatsApp et Messages. Globalement, lorsque vous branchez votre iPhone sur votre véhicule et que vous recevez un message sur WhatsApp, eh bien Siri va pouvoir vous le lire. Et une fois qu'il l'aura lu, il vous proposera d'y répondre. Et là, vous pourrez vous amuser avec la dictée vocale. Et là, attention, spoiler alert, ça fonctionne très mal. Et parfois, vous avez même de très mauvaises surprises. Ce qui peut être assez embêtant quand vous répondez à un client, à votre patron, à des collègues, ou même à votre maman. Donc toujours est-il qu'avec iOS 15.2, il y avait des bugs qui survenaient parfois sur les applications tierces et ces bugs ont été corrigés. Ce qui veut également dire que toutes les applications non Apple qui sont disponibles sur CarPlay fonctionneront bien mieux. Et moi j'avais déjà eu des bugs avec quelques outils et là j'avoue que ça va me faire plaisir parce que CarPlay vraiment c'est un truc que j'utilise tout le temps. Toujours au rayon des bugs corrigés, on peut également citer celui qui touchait HomeKit. Alors HomeKit, c'est l'application qui sert en fait à gérer tous les objets connectés compatibles avec la plateforme. Et le problème qui se posait, c'est que l'application se bloquait lorsque l'utilisateur configurait des appareils avec un nom très long. Mais alors genre vraiment très long, dans les 500 000 caractères. Alors je sais, c'est un petit peu chelou, mais des fois les constructeurs se font un petit peu plaisir de ce côté-là. Et bien à présent, ce ne sera plus le cas. Apple a en effet profité de ce patch pour corriger le problème. Et là, j'ai envie de dire, bravo Apple! Si tu pouvais m'envoyer des iPhones, ça serait cool. Mais comme je le disais tout à l'heure, Apple ne s'est pas limité à iOS 15.2.1 et en fait, la firme a aussi déployé une nouvelle version bêta d'iOS 15.3. Et il me semble que c'est la deuxième. Alors là encore, si vous attendez à une révolution, vous allez être très déçus. En réalité, cette bêta apporte une seule nouveauté, une nouveauté vraiment minime, et qui a trait au Private Relay d'iCloud+, ou au Private Relay d'iCloud+. Cet accent, il est terrible. Donc si vous ne connaissez pas cette fonction, on pourrait la décrire comme un VPN qui n'est pas un VPN. Donc en gros, l'idée est la même qu'un VPN, il s'agit de protéger, de sécuriser, d'améliorer la confidentialité de l'utilisateur lorsqu'il surfe sur Internet en le faisant passer par un autre réseau.
Ça marche plutôt bien, c'est vrai, mais il y avait un souci en particulier, un souci de formulation. C'est-à-dire que quand le Private Relay ne fonctionnait pas bien, vous aviez un message d'erreur qui apparaissait et qui laissait entendre que c'était un petit peu de la faute de l'opérateur. Mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'aux US, eh bien, T-Mobile s'en est pris plein la tronche, mais alors genre vraiment plein la tronche. Beaucoup de gens ont pensé que l'opérateur bridait volontairement son réseau pour éviter, enfin pour empêcher en tout cas, les possesseurs d'iPhone d'utiliser Private Relay, et en fin de compte, eh bien, c'était simplement un problème de formulation. Le bug ne venait pas de T-Mobile, mais vraiment d'Apple. Donc du coup, avec cette bêta, Apple a revu entièrement sa formulation pour éviter que les opérateurs s'en prennent plein la tronche. Ce qui est plutôt sympa pour eux, je dois bien avouer. Il faut quand même pas oublier que derrière, il y a aussi quand même pas mal de contrats qui sont passés entre Apple et les opérateurs. Donc on se doute bien qu'Apple n'avait aucun intérêt à froisser ses partenaires. Alors forcément, ça déçoit un peu parce qu'on aimerait avoir plus de nouveautés. Maintenant, sachez qu'au niveau des bêtas, Apple a toujours une manière de fonctionner qui est un peu progressive. C'est-à-dire qu'en général, vous avez des fonctions qui sont ajoutées à chaque bêta. Donc, en temps normal, Apple commence par se focaliser sur les correctifs pour améliorer la stabilité des plateformes, et puis ensuite, la firme distille de ci, de là, eh bien, des fonctions, des options qui n'étaient pas présentes avant. Donc on est sur la deuxième bêta, on a encore un petit peu de marge de manœuvre, et je pense qu'on devrait quand même avoir 2 ou 3 nouveautés à se mettre sous la dent d'ici le lancement de la version finale. Alors voilà donc pour toutes les dernières nouveautés en provenance de la marque à la pomme. Comme d'habitude, si vous voulez installer cette nouvelle version d'iOS, c'est pas compliqué, il suffit d'aller dans les mises à jour, dans les réglages, et là vous aurez le patch qui vous sera proposé. Alors comptez à peu près une demi-heure pour l'installation, ça dépend évidemment de votre connexion, mais si vous n'avez pas la fibre, ce qui est mon cas, j'en ai marre, mais ils sont en train de la tirer. J'ai vu des mecs qui tiraient la fibre sur un trottoir. Je pense que on peut être un petit peu optimiste. Donc si vous n'avez pas la fibre, ce qui est mon cas, ça a pris à peu près 45 minutes entre le téléchargement de la version et son installation. Donc ça reste quand même très raisonnable. Par contre, si je peux vous donner un conseil, c'est quand même de faire une sauvegarde avant de l'installer, juste au cas où. Autant éviter les mauvaises surprises. Voilà donc pour cette vidéo très courte au sujet d'iOS 15.2.1, c'est ça, je ne me suis pas trompé. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, envoyez-moi des bretzels, et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube. Et ça, c'était ma tronche de teasing. Allez, ciao.